À la surprise générale, le convoi officiel quitte Islamabad en direction de l'aéroport. Après seulement une journée de discussion, la délégation américaine plie bagage. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, repart sans accord. Quelques heures plus tôt, visage fermé, il déclarait « Nous avons eu des échanges sérieux avec les Iraniens. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'aucun accord n'a été trouvé. » Et cela représente un problème bien plus important pour l'Iran que pour nous. Le message est clair, le ton est ferme. Du côté iranien, on évoque une atmosphère lourde, faite de méfiance et de tensions permanentes. Pourtant, une proposition américaine reste sur la table. Aucun détail n'a filtré, ce qui laisse une porte entrouverte à une reprise des négociations. Les autorités pakistanaises, elles, ont tenté de maintenir le dialogue. Pendant plus de 20 heures, les discussions se sont enchaînées dans un hôtel sécurisé, sans succès. Mais le simple fait que ces deux ennemis historiques se parlent reste déjà un fait diplomatique majeur. Les blocages sont nombreux. Premier point, le nucléaire. L'Iran refuse d'abandonner son programme et encore moins de renoncer définitivement à l'arme atomique. Pour Téhéran, ce serait une capitulation. Deuxième point de tension, le détroit d'Ormuz. Un passage stratégique par lequel transite près de 20% du pétrole mondial, toujours sous pression iranienne. Selon Washington, des navires militaires américains auraient été déployés pour sécuriser la zone. Une démonstration de force qui en dit long sur la fragilité de la situation. De son côté, Donald Trump se montre détaché. Accord ou pas, peu importe. Nous avons déjà gagné. Une déclaration qui contraste avec les espoirs initiaux. Alors une question demeure. Que se passera-t-il si aucun accord n'est trouvé? Le cessez-le-feu signé récemment expire dans moins de 2 semaines. Et pour l'instant, aucune prolongation n'est envisagée. Une trêve fragile, dans un équilibre de plus en plus instable. Et derrière les mots, une réalité inquiétante. Le spectre d'un nouveau conflit,